Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai mis la tenue de sport pour vous parler d'un sujet cher à mon histoire et apparemment cher à beaucoup d'entre nous, c'est le fait d'être bien dans sa tête et bien dans son corps, bien dans sa peau. Vu la multitude de centres de fitness, de bien-être, de tout ce qui peut toucher à la fois la dimension intérieure et aussi la dimension physique qui se répand et qui s'ouvre aujourd'hui dans notre société, ça veut bien dire qu'il y a une nécessité de prendre soin de tout son être et je vais vous parler aujourd'hui de la relation entre le corps et l'âme, ou on pourrait dire la dimension intérieure et la dimension extérieure. Être bien dans sa peau. Nous savons que lorsque on est bien intérieurement, bien psychologiquement, dans un état d'âme plutôt paisible et dynamique, eh bien, on se sent aussi physiquement bien, on se sent rempli d'énergie. Et nous le savons aussi, et c'est avéré même physiquement, que lorsque je me sens bien physiquement, ça a aussi un impact sur mon mental, sur mon état d'âme, et on pourrait aussi certainement dire sur notre dimension spirituelle. Dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps, c'est-à-dire de la partie la plus haute et la plus divine de l'être humain, qui est la dimension spirituelle, à la partie la plus tangible, la plus palpable, qui est le corps, qui est aussi appelé le temple de l'Esprit de Dieu. Et donc, je vais vous inviter à réaliser de plus en plus qu'il est important de prendre soin de notre corps, de notre dimension physique, qui est le temple de l'Esprit divin. J'ai un passé de danseur et vous savez, lorsque on nous demande de nous présenter sur scène, la posture physique que nous avons, mais que nous commençons à voir même dans les coulisses, c'est celle de quelqu'un qui est en confiance, qui est dans une force intérieure et extérieure. Et voilà, si par exemple je me présente sur scène comme ça, vous n'allez pas tellement avoir envie de voir ce que je vais vous montrer. Mais si je me présente sur scène comme ça, avec une certaine prestance, une certaine confiance, une certaine force, eh bien peut-être que vous allez vous dire ce qui va nous montrer va être intéressant. À tel point que parfois on nous disait la façon dont vous entrez sur scène et aussi la façon dont vous allez sortir détermine énormément de choses. Avec humour parfois même, j'ai entendu dire, entre les deux, faites ce que vous pouvez, mais lorsque vous entrez, lorsque vous sortez, ayez de la prestance. Parce que nous le savons, en fait, que biochimiquement, la façon dont je me tiens va aussi induire au niveau cérébral un état intérieur. Et ça va être vrai lorsque vous allez passer des examens, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un. Il faut vous préparer même physiquement, même dans votre posture. La façon dont vous allez vous tenir va induire une couleur intérieure. Donc être bien dans sa tête, être bien dans son corps, prendre soin de son corps. On sait aujourd'hui que prendre soin de son corps, c'est avoir une activité ou des activités physiques, c'est aussi prendre soin de sa nutrition, faire attention à ce que je mange bien sûr, et aussi la nécessité d'un bon repos pour que le corps et le mental puissent se restaurer. Il y a quelques temps, en discutant avec quelqu'un, cette personne me disait, mais pourquoi est-ce que dans l'évangile ou dans la Bible, on ne nous parle pas de comment méditer ou de faire du sport ou que sais-je? En fait, c'est vrai, si je regarde l'exemple de Jésus de Nazareth, il n'enseigne pas beaucoup là-dessus, en tout cas dans ses prédications, parce que tout simplement, il le vit. En fait, il y a 2000 ans, on n'ouvrait pas de grandes salles de sport parce que il était juste courant de marcher énormément. Le quotidien était fait d'activités physiques, c'était ordinaire. Jésus de Nazareth marchait tellement entre la Galilée et la Judée. La marche, le fait d'avoir une activité physique quotidienne était juste du quotidien, pas besoin de l'enseigner. Le rapport à la nature, pareil, pas besoin d'en enseigner. En fait, les hommes et les femmes vivaient liés à la nature et en cohérence avec la nature. Sur l'alimentation, je vous parlerai peut-être à un autre moment des oméga 3 qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre cerveau et donc aussi à notre bien-être. Inutile aussi de nous parler il y a 2000 ans de cela
parce que en fait la nourriture était saine, parce qu'on mangeait du poisson et qu'il y avait cette huile nécessaire pour notre bon fonctionnement. Et puis le repos aussi, on se couchait souvent lorsque le soleil allait lui-même au lit et inversement. Donc non, c'est vrai, pas d'enseignement là-dessus, pas d'enseignement en tout cas verbal, mais en tout cas un enseignement juste lorsque nous regardons comment les hommes et les femmes de ce temps vivaient. Aujourd'hui, nous avons besoin de réapprendre ces réalités fondamentales pour notre bien-être, parce que nous sommes soit dans un rythme qui n'est pas très cohérent avec notre humanité et aussi donc en lien avec la création, parce que la nourriture aussi, en fait, il y a plein de choses qui se sont développées, mais nous oublions parfois juste de manger sainement. Le repos aussi, parce que nous raccourcissons parfois nos nuits, parce que nous regardons beaucoup Internet ou parce que nous ne prenons pas soin de notre sommeil. Et puis bien sûr aussi pour la dimension physique, parce que nous sommes beaucoup derrière nos bureaux ou derrière nos écrans. Donc c'est indispensable de reprendre tout cela en main tout simplement. Et moi j'aime beaucoup lorsque j'accompagne quelqu'un, quelle que soit la problématique, que ce soit une problématique d'être ontologique sur la confiance en soi, sur la façon de penser, sur les émotions, ou alors un projet plutôt d'ordre professionnel ou autre, j'aime quand même commencer par cet équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps, parce que c'est ce qui va mettre la personne en mouvement et ce qui va lui donner un pouvoir sur la façon dont elle gère aussi ses problématiques et ses résolutions de problématiques. La personne qui prend en main en fait son corps commence à prendre en main l'ensemble de sa vie. La façon de commencer à faire du sport, de réguler son emploi du temps avec le sport, avec des activités physiques, va justement avoir un impact même sur son mental, sur sa volonté, sur son désir de vivre de façon équilibrée. C'est assez simple. En fait aussi, quelqu'un qui va travailler sur son physique, sur son corps, va juste apprendre ou réapprendre à intégrer sa dimension physique et à vivre en intelligence et en harmonie avec. Il ne s'agit donc pas juste de subir notre dimension physique, il s'agit de vivre en bonne intelligence avec notre corps qui est le temple de l'Esprit Saint. Une personne aussi qui va travailler sur sa dimension physique va certainement augmenter le niveau d'estime d'elle-même et surtout retravailler sur l'image de soi. Et quand on travaille sur l'estime de soi et l'image de soi, c'est un bon socle. Alors pour travailler d'autres dimensions telles que la gestion des émotions, la relation avec les autres, ou alors simplement avoir un objectif professionnel ou un tout autre objectif. Donc c'est indispensable, j'oserais même dire, ça fait partie de la base d'une personne qui prend sa vie en main. Souvent aussi, nous disons que notre société est plutôt cérébrale et c'est peut-être ce qui fait défaut, ce qui nous déséquilibre. En fait, cette réflexion n'est pas tout à fait juste. Quelqu'un qui est vraiment cérébral, en fait, intègre aussi la dimension physique, parce que dans le cerveau, il y a aussi cette dimension du mouvement géré par le cerveau, la dimension aussi de la nutrition. En fait, il faudrait plutôt dire que nous sommes surtout des cérébraux gauches, c'est-à-dire la partie de réflexion, la partie analytique. Alors ça, c'est vrai, c'est très occidental. En quelque sorte, nous sommes surtout des cérébraux gauches, alors une partie du cerveau. Ce que je vous propose, c'est de prendre en compte l'ensemble du fonctionnement de votre cerveau pour prendre ensemble le fonctionnement de votre être. Nous savons aujourd'hui que le cerveau a bon nombre de neurotransmetteurs pour que tout le cerveau fonctionne bien, qu'il y ait les bons signaux électriques et chimiques et que cela ait une belle harmonie, notamment avec 4 grands neurotransmetteurs. Et pour que ces neurotransmetteurs soient en bonne harmonie, il faut veiller à leur équilibre. Et pour ce faire, nous savons aussi que pour rééquilibrer le cerveau, eh bien, la dimension physique va aussi être importante. On sait par exemple qu'une personne qui serait en manque de dopamine
pourra avoir une baisse d'énergie, bien sûr. Et alors là, on va lui demander de favoriser plutôt les sports de force tels que la musculation, des formes de sport plutôt intensives. Pour quelqu'un qui manquerait de GABA, on sait aussi que les conséquences seraient d'être plutôt irritable, agressif. Et parfois même, le fait d'avoir un déséquilibre dans ces neurotransmetteurs peut même changer notre caractère. Pour quelqu'un qui manquerait de GABA, on va plutôt lui dire « faites des sports d'endurance, du jogging ou autre chose, ou de la natation ». Donc c'est intéressant de réaliser que ma dimension sportive, ma dimension physique va avoir un impact sur mes neurotransmetteurs et donc sur le bon fonctionnement de mon cerveau, de mon équilibre interne et aussi de ma dimension physique. Vous voyez? Donc c'est pas juste il faut faire du sport, c'est important. Ben oui, il faut faire du sport, c'est important. Il faut faire de l'activité physique, c'est important. Pourquoi? Parce que ainsi je permets à mon état interne, à mon âme, à mon esprit, d'être en cohérence aussi avec mon corps. Et si je travaille sur ma dimension intérieure, telle que la méditation, eh bien je vais aussi être invité à travailler sur ma dimension physique parce que tout est unifié. En fait, nous ne sommes pas séparés en morceaux, la dimension intérieure, la dimension d'âme, d'émotion, la dimension spirituelle et puis la dimension physique. En fait, tout est intrinsèquement lié et plus je vais prendre cela en main, simplement, eh bien, mieux je vais me sentir. Alors, petit exercice, je vous invite simplement à regarder quelle est votre dimension physique. Où est-ce qu'est votre jogging? Quand est-ce que vous allez marcher dans la nature? Est-ce que vous faites plutôt un sport d'endurance? Est-ce que de temps en temps, vous faites du renforcement musculaire? Est-ce que vous allez nager et éprouver le bien que ça vous fait physiquement, mais aussi éprouver le bien que cela vous fait mentalement? Et puis, je vous invite alors, peut-être dès maintenant, à veiller à votre posture, c'est-à-dire est-ce que vous avez les épaules un peu en arrière, pas trop, est-ce que vous levez un peu la tête, mais pas trop, pour dire aussi à travers votre corps que vous avez confiance en la vie, que vous aimez la vie et que vous avancez avec joie et détermination pour donner au monde juste ce qui vous appartient pour répondre à votre vocation dans le monde. Voilà, de tout cœur, eh bien, je vous souhaite d'aimer ce que vous êtes dans votre dimension intérieure comme dans votre dimension physique et de prendre tout cela en main. À bientôt.